Bonjour, j'aimerais vous parler de l'examen final du cours de structure de données. En fait, vous donner des précisions, parce que j'en avais déjà donné un peu avant, mais là, j'ai pensé un peu plus à mon affaire, puis voici en fait ce que je veux vous préciser. Donc, d'abord, rappel des modalités. L'examen dure 1h45. Bon, s'il commence à midi, je ne l'ai pas spécifié, mais midi le 10 décembre. Les trois locaux utilisés, le G6, le G8, le G10, et le G8 est réservé pour ceux et celles qui ont droit à une extension de temps. Normalement, il devrait y avoir assez de place dans les deux autres pour placer le reste de la classe. Donc, l'examen est pratique. Il est noté sur 10 et il compte pour 30%. Donc, la somme de ce 30%-là, plus le 1 tiers du TP qui vaut 30%, ça donne un résultat sur 40%. Vous devez obtenir au moins 50% de ce 40%-là, donc au moins 20 sur 40 pour passer le cours. Donc, la matière couverte, initialement, je voulais mettre Fibonacci dans l'examen final et les arbres binaires. Mais finalement, comme la durée de l'examen est passée de 3 heures à 2 heures, puis je ne peux absolument pas déborder de ces 2 heures-là de quelque manière que ce soit, je préfère pas prendre de risques, donc j'ai décidé de réduire la taille de l'examen et de couvrir uniquement les arbres binaires. Donc, plus précisément, l'examen va couvrir la matière vue dans la partie A, B2 avec les deux types de récursivité que vous avez vu dans cette partie-là. Vous avez vu la récursivité indirecte basée sur un parcours et la récursivité directe. On a vu aussi par après dans la partie AB3 les parcours basés sur des visiteurs avec le pré-ordre, post-ordre en ordre et tout ça. Donc ça, je considère que c'est une matière très importante, mais dans cet examen-là, cette matière-là ne sera pas couverte. Donc c'est pas par manque d'importance, mais c'est parce que le temps est limité. Puis qu'en fait, c'est ça, j'aime pas les examens sous pression, donc je me dis que ce serait sans doute la même chose pour vous. Donc l'examen va se composer de deux questions, parce que vous allez avoir tout simplement deux fonctions à coder. Donc les fonctions à coder ne sont pas particulièrement difficiles ni particulièrement faciles. Donc je m'estime que ça devrait vous prendre environ 1 heure coder ça. Les rapides vont peut-être le faire en 20-30 minutes. Mais je me dis surtout qu'en 1h45, vous devriez avoir en masse le temps de terminer. Donc mon idée avec cet examen-là, c'est pas de vérifier que vous êtes des as de la programmation des arbres, c'est de vérifier que vous comprenez ce que vous avez fait jusqu'ici un peu en classe, puis que vous êtes capable de l'appliquer en classe virtuelle, puis que vous êtes capable de l'appliquer. Donc juste pour vous donner une idée, au total, vous allez avoir à coder environ 20 lignes de code. C'est pas énorme. Mais il faut coder les bonnes lignes. C'est ça qui arrive. Donc, il faut comprendre ce qu'on fait. Donc, l'examen est une extension. L'examen va être une extension de l'exercice arbre binaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez partir de l'exercice pour faire l'examen. Donc, si vous n'avez pas fait l'exercice, venez pas à l'examen pour rien, ça ne vaut pas la peine. OK? Donc, oui, c'est comme ça. Alors, vous devez avoir fait au moins la partie AB2 pour pouvoir faire l'exercice, faire l'examen. Mais idéalement, il faut partir de AB4 pour faire l'examen. OK? Donc, je vous dis, AB4 n'est pas absolument nécessaire parce que la matière de AB4 n'est pas totalement couverte par l'examen. Mais une petite affaire de AB4 qui est couverte par l'examen. Mais c'est surtout AB2 qui est couverte par l'examen. Donc, aussi, toutes les notes de cours et les projets sont permis. Malheureusement, les vidéos du cours ne sont pas permises parce que, je veux dire, moi, si c'était moi qui surveillais l'examen, je pourrais savoir que vous êtes en train d'écouter une vidéo ou est-ce que c'est moi que vous écoutez.
Mais là, l'examen va avoir plusieurs surveillants, donc la directive générale, c'est que vous n'avez pas accès à Internet. Donc, comme vous n'avez pas accès à Internet, vous n'avez pas accès à YouTube, donc vous ne pouvez pas voir mes vidéos. Donc, vous avez accès à mes PowerPoint cependant. Ensuite de ça, il n'y a aucune communication de quelque nature que ce soit entre vous et qui que ce soit d'autre. La seule personne avec qui vous pouvez communiquer pendant l'examen, c'est vos surveillants et moi-même, bien entendu. Donc, il faut aussi que le cellulaire soit rangé hors de portée et non visible sous aucun prétexte. Donc, si ça fait un ding-ding-ding, vous dites, il faut absolument que j'aille voir c'est qui m'a fait un ding-ding-ding. Non, 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 non. Vous êtes en examen, ding-ding-ding-ding-ding, il va attendre à plus tard. OK? Après ça, l'accès Internet, comme je l'ai dit avant, la seule chose à laquelle vous avez accès, c'est l'EA. Donc, vous pouvez récupérer l'énoncé de l'examen, puis vous pouvez déposer l'énoncé de l'examen. À l'EA, vous pouvez aussi récupérer des projets que vous avez faits antérieurement ou des notes de cours que moi-même... En fait, Léa, j'ai dit ça, Léa, mais peut-être qu'il faudrait que je vous donne aussi accès à... Ouais, non. Ouais. Non, vous avez accès uniquement à Léa, puis si vous voulez avoir une clé USB avec les notes de cours et votre projet et tout ça, vous y avez aussi droit. Donc, arrangez-vous pour avoir une clé USB avec tous vos projets, puis tout ce que vous avez besoin comme notes de cours. Donc, la seule chose que vous avez accès pendant le cours, c'est Léa. Ensuite de ça, la façon dont on fonctionne, c'est-à-dire, pendant l'examen, je peux vous donner des indices. Pourquoi? Parce que ça se peut qu'à un moment donné, vous soyez bloqué. Donc, si vous êtes bloqué, vous pouvez m'appeler à votre bureau, me dire, monsieur, je suis bloqué, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez me donner un indice? Bien là, moi, je peux vous donner un indice à ce moment-là. Évidemment, je ne suis pas obligé. Mais je peux vous donner un indice, vous dire, voici, je te donne tel indice, mais ça va te coûter 1 point. Donc, ou ça va te coûter 1 demi-point, ou ça va te coûter 2 points. Donc, ça dépend quel indice que je donne. Mais d'habitude, c'est 1 point, mettons. Donc, vous acceptez ou pas de payer le prix. À ce moment-là, je vous donne l'indice. Donc, évidemment, je ne vous code pas le truc à votre place. Je veux dire, l'idée, c'est que c'est vous qui devez passer le cours. C'est pas moi qui dois passer le cours à votre place. Donc, mais je peux vous donner un indice qui va vous coûter des points. Mais si jamais l'indice ne vous aide pas, parce que vous restez bloqué à la même place, ben, moi, c'est pas grave, je vais savoir que vous n'avez pas utilisé l'indice, puis je ne vous pénaliserai pas pour ça. Donc, l'indice peut uniquement vous être bénéfique. Il ne peut pas vous pénaliser d'une certaine façon. Mais vous avez quand même des points négatifs. Donc, si grâce à l'indice, vous allez chercher 3 points, mais que l'indice vous a coûté 1 point, bien, vous venez de gagner 2 points. Mais si grâce à l'indice, vous allez chercher 1 demi-point, puis que l'indice vous a coûté 1 point, bien, vous n'allez pas perdre un demi-point, vous allez perdre rien du tout. OK? Donc, ma suggestion, c'est que vous ne restiez pas bloqué plus de 15 minutes. Donc, votre entêtement ne vaut pas la peine si le prix à payer, c'est de couler le cours pour ça. Donc, je m'attends aussi à ce que votre code soit propre et de qualité. Donc, ça va être vérifié. Donc, votre nom, le nom des variables, l'indentation, pas d'instructions inutiles, etc., etc., etc. Okay. Je m'aperçois que j'ai oublié un S ici. Ma suggestion, c'est que vous arriviez une quinzaine de minutes à l'avance. Pourquoi? Parce que vous allez prendre le temps de démarrer Visual Studio, de vérifier que vous pouvez charger et exécuter votre projet Art binaire sans aucun problème. Parce que là, c'est sûr que votre projet Art binaire, vous allez le traîner avec vous dans une clé USB ou je ne sais pas quoi, vous allez le télécharger d'Internet ou je ne sais pas quoi, mais arrangez-vous pour qu'il soit sur votre machine avant que l'examen commence, puis qu'il soit chargé dans Visual Studio avant que l'examen commence. Okay? Donc, ça devrait marcher, vous pouvez le rouler, l'exécuter, puis ça fonctionne. Donc, une fois que vous savez que ça fonctionne, là, vous pouvez commencer l'examen et pouf, ça devrait bien aller. Si vous voulez arriver 30 minutes à l'avance, vous avez juste arrivé 30 minutes à l'avance. De toute façon, je pense que les labos, je pense pas qu'ils vont être occupés. Il faudrait que je vérifie, mais je pense pas qu'ils vont être occupés juste avant l'examen. Mais je pourrais vérifier, là. Et aussi, dernière chose, apportez et portez votre masque pendant l'examen. Okay? Donc, j'espère que ça répond pas mal aux questionnements que vous auriez pu avoir au sujet de l'examen. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne préparation et une bonne finale pour le cours. À bientôt.